Le partenariat que nous avons développé au cours des dernières années entre les équipes marocaines, notamment de l'ENA Meknes, et françaises autour d'Agrignum et avec le SIAM, Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, nous a amené à répondre à deux intérêts, deux interrogations et deux intérêts très forts de la part de l'ENA Meknes. L'un, c'est la nécessité, l'envie de développer l'agriculture urbaine et périurbaine, de mieux en définir les contours, les périmètres, les définitions et les actions. Et puis également cette envie de l'ENA de développer son plan de numérisation, de digitalisation. Et il y a toujours eu cette invitation à partager des compétences, notamment avec le SIAM, mais également toutes ces communautés d'Agrignum, sur les méthodes de l'innovation pédagogique. Et un des atouts justement de ce projet, dans sa conception, c'est l'implication d'un certain nombre d'acteurs institutionnels marocains, justement, qui ont été impliqués. Je cite l'Office national du conseil agricole, également la Chambre d'agriculture régionale Fès Meknes, le ministère de l'Agriculture à travers la direction de la formation, de l'enseignement et de la recherche qui chapeaute l'enseignement supérieur agricole, mais également l'établissement de formation agricole. Et nous avons également le réseau des initiatives agroécologiques, qui est une ONG très dynamique, qui vise à développer l'agroécologie, l'agriculture urbaine et périurbaine à l'échelle nationale. Et côté français, donc, les partenaires ont été choisis de manière très naturelle. Ce sont l'essentiel des compétences qui travaillent dans le domaine de l'agriculture urbaine et périurbaine, des membres de l'Alliance Agrignum. C'est-à-dire que nous avons ciblé les acteurs clés qui sont en relation en matière d'encadrement des agriculteurs, parce que le chantier de l'agriculture urbaine et périurbaine est très important, donc à l'échelle internationale et même au Maroc. C'est une niche très importante. Ce projet s'est heurté à une grande difficulté, ça a été la pandémie. Et en même temps, ça a été une grande difficulté et presque un atout, puisque l'objectif c'était de construire des cours à distance, donc d'hybrider une formation présentielle et à distance. Et dans le contexte, ça a été l'occasion de développer par la force, mais également par disons, l'intérêt, donc ces cours à distance. Et donc la méthode utilisée a été tout d'abord de réaliser des ateliers de formation un peu génériques sur des outils, les outils de l'innovation pédagogique, grâce au concours des équipes françaises, notamment du SIAM-IAM, également de l'école d'agronomie de Montpellier. Et à l'issue de cette dizaine de cours un peu génériques, nous avons attaqué, je dirais, la conception de ce cours école, de ce cours, je dirais, test, et au cours d'une dizaine d'ateliers conduits sur Internet, que nous avions appelés entre nous Web Ateliers, qui nous ont conduit à la conception d'un cours pilote. Et donc là, Mohamed a conduit ça d'une main de maître avec toute son équipe. Donc à l'occasion de ce cours qui combine à la fois les outils pédagogiques qui sont innovants et la thématique elle-même sur l'agriculture urbaine et périurbaine, avec le public aussi qui a été bien ciblé, parce qu'on vise à dupliquer la formation pour faire la formation des formateurs à l'échelle nationale, parce que c'est un projet qui a été très attendu par le ministère de l'Agriculture, pour faire tâche d'huile, pour partager le contenu avec l'ensemble des établissements de formation professionnelle. Donc pour qu'on puisse un peu dupliquer, intégrer ce cours de l'agriculture urbaine et périurbaine dans le cursus de formation. Un des aspects du projet est aussi de veiller à l'équité entre hommes et femmes dans le développement du secteur, mais également dans le domaine de l'innovation pédagogique. En France, nous avons aussi cette préoccupation-là et nous espérons à l'avenir continuer à collaborer sur le développement réciproque de nos structures à travers des projets d'avenir et l'expérience que nous avons vécue. Le directeur de l'ENA l'a aussi évoqué tout à l'heure. Donc au niveau de l'ENA, cette expérience pilote va nous permettre de démarrer comme un noyau pour un centre de ressources pédagogiques. Nous avons maintenant un savoir-faire que nous avons initié, sur lequel on va capitaliser. Et donc l'ambition, c'est d'aller vers la digitalisation de l'ensemble du cours de l'ENA à travers cette expérience. Et au niveau de l'innovation pédagogique, les deux principaux partenaires dans notre secteur, qui sont le SIAM-IAM d'un côté et l'Institut Agro, notamment sur le campus de Montpellier, donc ont intégré le projet sous la coordination de l'Alliance Agrignum. En tant qu'enseignant, on avait l'habitude de travailler en présentiel. On n'a jamais travaillé à distance, justement. On était habitué avec les cours, de manière à travailler en présentiel. Toutes les activités, les exercices qu'on fait aux étudiants, c'est en présentiel. Donc c'était pour nous
un défi. Bon, il y avait des craintes au début pour pouvoir s'approprier donc les outils, mais on a découvert effectivement les grandes opportunités offertes avec cette formation à distance parce que c'est un plus. C'est un plus qui nous a permis, grâce justement, on a découvert ce métier d'ingénierie pédagogique, ce sont de nouvelles compétences que nous ne maîtrisons pas. Et l'ingénieur pédagogique qui nous a accompagnés justement à passer de la conception, tout ce qui est présentiel, en distanciel. On a découvert comment scénariser, comment faire toute une démarche que nous avons pu, grâce aux formations qu'on a fait au début, on a pu nous adapter. Mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Finalement, il y avait des craintes, on n'était pas, bien sûr, comme toute innovation, il y a toujours des craintes au début. Mais par la suite, on s'est approprié. On a découvert l'ingénierie pédagogique, c'est un métier à part, complémentaire, qui est très nécessaire à l'enseignant qui fait d'habitude les cours en présentiel. Alors, côté français, ce projet a aussi bousculé un peu les habitudes, les a fait évoluer. J'en veux pour témoignage les propos de mes collègues enseignants, professeurs dans les différents centres partenaires du projet, qui disent qu'au cours de ce projet, leurs méthodes d'enseignement ont évolué. Ils ont intégré eux aussi des méthodes d'innovation pédagogique. Donc le dialogue qui a eu lieu en France entre innovation pédagogique et écriture urbaine et périurbaine a fait évoluer les choses également de notre côté. L'équipe qui a été directement impliquée dans ce projet était très motivée dès le départ parce que grâce aux formations, on a découvert beaucoup d'outils pédagogiques. On était avide de découvrir la plateforme modèle, comment sa conception. Et donc, ils ont vécu l'expérience dès le départ dans la co-construction. Vous avez vu donc, grâce à la co-construction, donc chacun a trouvé son compte. Il n'y avait pas des choses qui sont dictées, donc on a co-construit, donc on s'est approprié, chacun s'est retrouvé. Et chacun a joué son rôle, à la fois dans la conception, même dans la responsabilisation des chapitres. Donc il y avait un partage de tâches et c'est un travail d'équipe qui a été couronné par le succès du test que nous avons réalisé. C'est sûr que la Chambre d'agriculture, étant donné que c'est un établissement qui représente les agriculteurs, qui défend leurs intérêts et qui joue un rôle très important au développement local, régional, bien sûr agricole. Et donc, parmi ces missions, c'est d'informer, de sensibiliser les agriculteurs, puisque c'est parmi ces premières missions. Et donc, le fait d'acquérir ces outils et ces pédagogies et outils innovants pédagogiques, vu que c'est vrai qu'avec ce qu'on a vu ou bien avec ce qu'on a vécu à cause de la pandémie, donc pour pouvoir faire face à des situations inédites comme celle de la pandémie, c'est vrai que c'est intéressant d'acquérir ces outils et de les utiliser donc, dans ces cas-là. Et ça, c'est d'une part, mais d'autre part aussi donc, de former et de sensibiliser, d'informer d'ailleurs les agriculteurs sur par exemple tout ce qu'on a vu en ce qui est agriculture urbaine et périurbaine. Ça sera bien sûr c'est très intéressant, très intéressant pour la Chambre d'agriculture. Et d'ailleurs c'est très utile et important de partager avec tous les collègues de la Chambre donc ces informations, ces données, ces outils et ces pédagogies. D'après l'expérience qu'on a vécue ensemble pendant ces 2 ans, donc, je crois que la présence d'un ingénieur pédagogique est très importante. Elle est cruciale. Donc, on ne peut pas s'en passer d'un ingénieur pédagogique, surtout parce qu'il s'agit des outils pédagogiques numériques innovants, nouveaux pour nous. Et aussi, ce qui est très important dans cette expérience, c'est de véhiculer un message, un plaidoyer sur l'agriculture urbaine et périurbaine, à travers, bien sûr, le test qu'on a essayé dernièrement, mais après à travers aussi ce cours. Ce cours même en lui-même, c'est un plaidoyer. Depuis peu de temps, nous avons commencé à travailler, à réfléchir sur ces aspects-là de digitalisation pour la formation au niveau de l'ENA. Pas uniquement la formation et la recherche. Donc il y a un grand chantier qui est ouvert et d'ailleurs avec ce projet qui a été lancé et qui touche un aspect important qui est l'agriculture urbaine, mais avec un outil Moodle de digitalisation qui va servir sûrement
nos orientants et qui va confirmer les orientations de l'ENA dans ce sens-là. Alors, ce qui m'a attirée, en fait, c'est d'abord que ce soit l'agriculture urbaine, quelque chose que j'ai envie de développer au Maroc. En plus, parce qu'il y a de l'innovation pédagogique, parce que je suis un peu dans le pédagogique, et puis parce qu'il y a de l'agroécologie aussi dedans. Donc, c'est un peu les trois. Mais ce qui m'a le plus enrichi, c'est les outils pédagogiques. J'ai beaucoup appris en termes d'innovation pédagogique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le cadre de ce projet. Au Maroc, on a une dynamique très importante de développement des villes, avec une réflexion sur l'habitabilité de la ville et sur la relation entre l'urbain et le rural. Donc c'est un aspect qui m'intéressait beaucoup. Et puis d'autre part, on sort d'une période qui a été la période Covid, qui a obligé beaucoup d'enseignants à imaginer de nouveaux modes de formation. Et donc la partie nouvelle technologie m'intéressait aussi parce que c'est un point sur lequel il est important de faire finalement le bilan de ce que les enseignants sont arrivés à faire et puis progresser ensemble sur de nouvelles méthodes d'enseigner qui combinent très souvent le présentiel et le distanciel. Alors moi ce que je vois c'est que l'école de Meknès s'est approprié les outils et a mis en place une plateforme qui va permettre à tous les enseignants qui le souhaitent de mettre en place ces nouveaux modes de formation. Donc je pense qu'au niveau de l'institution, ça va beaucoup dépendre de l'importance que la direction accorde au développement de ces nouvelles méthodes d'enseignement. Donc voilà, mais je suis plutôt optimiste parce que là, je pense qu'il y a une base qui existe et que de nombreux enseignants ont compris tout l'intérêt de ces méthodes-là qui permettent non seulement de travailler sur le distanciel, mais aussi d'intégrer dans leurs cours des capsules vidéo ou d'autres outils interactifs et donc d'avoir une pédagogie plus active. Donc c'est pas simplement le distanciel. L'intérêt de ce projet émane de l'intérêt que nous accordons à tout ce qui est innovation pédagogique et à notre souci de rendre nos formations toujours actualisées et adaptées aux besoins du milieu et du contexte actuel. Et je pense que l'innovation pédagogique fait partie de nos préoccupations, notamment pour nos formateurs des établissements de formation professionnelle agricole et apporte un grand avantage à rendre les cours et les programmes plus efficaces et plus adaptés c'est-à-dire au public cible qui sont nos étudiants, techniciens et techniciens spécialisés, ouvriers qualifiés des établissements de formation professionnelle agricole. Donc tous les outils qui ont été développé, ça a été quand même développé ensemble entre les deux partenaires et il y avait une grande adhésion de la part de tout le monde pour réussir cette expérience que nous souhaiterons dans le futur développer avec d'autres publics cibles. Et je pense que le profil d'ingénieur pédagogique est devenu une nécessité pour pouvoir réussir ce chantier d'adaptation et d'actualisation continuelle des programmes. Moi, ça me permettait de conjuguer un peu mes deux casquettes principales d'enseignement, donc de collaboration avec des partenaires enseignants, et puis l'agriculture urbaine, c'est mathématiques de recherche. Donc tout l'aspect collaboration, échange de savoir, échange de pratiques. Puis il y avait aussi l'aspect novateur sur l'enseignement à distance, pendant le Covid, on s'est tous retrouvés plongés dans le bain, là, plus ou moins préparés. Donc ça m'intéressait, ce volet-là m'intéressait aussi. Et après, vraiment, au niveau pédagogique, sur la transmission, tout le travail auquel on a réfléchi avec les collègues de Meknès, parce que c'était vraiment des échanges, c'était justement comment construire un module en séquençant les apports pédagogiques, en partant de ce que les étudiants savent ou pensent a priori,
en leur apportant de la matière scientifique, un petit peu de réflexion, et en construisant comme ça tout un cheminement de progression pédagogique alternant les phases magistrales, le travail personnel, le travail de biblio, de recherche d'informations. Donc il y a tout cet aspect explicitation qui est important pour le distanciel et qui en fait après nous sert aussi en présentiel. Explicitation et puis le séquençage. Voilà. Donc ça a été vraiment, vraiment riche. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas unilatéral. Il y avait vraiment des échanges, des retours dans tous les sens, chacun venant avec déjà ses expériences. Je suis vraiment très satisfaite par rapport au cours que j'ai pu suivre ici à l'ENA. Donc c'est un cours qui est vraiment très original par rapport à la méthode hybride. Franchement, j'étais vraiment très satisfaite par cette méthode-là parce que ça concrétise en fait la méthode de learning by doing, c'est-à-dire on a appris en collaboration avec des collègues, chacun son profil, etc. Donc c'était vraiment très enrichissant. Voilà, donc c'est ce qui fait l'originalité en fait de cette formation. Et puis bien sûr la thématique qui était vraiment une thématique d'actualité et sur laquelle je n'avais aucune information à vrai dire, bien que j'exerce dans le domaine, mais je connaissais rien sur l'agriculture urbaine et périurbaine. Alors par rapport aux nouveaux outils que nous avons eu donc l'occasion de découvrir à travers cette formation, personnellement ils m'ont été vraiment très utiles parce que je travaille avec tout simplement. Donc concrètement, puisque je travaille dans un centre d'accompagnement et d'incubation des jeunes avec une équipe et on travaille aussi avec un ensemble de partenaires institutionnels et donc on travaille toujours de manière collaborative et j'ai vraiment testé ces outils. D'abord ce sont des outils qui sont attractifs vraiment, notamment pour les jeunes de ces nouvelles générations. Donc ce sont des outils attractifs, ce sont des outils avec lesquels on peut co-construire le contenu et franchement quand on participe au contenu de la formation ça reste là. Donc c'est ce que j'ai aimé vraiment. Donc à travers ces outils-là, on peut vraiment assurer une qualité attractive de la formation et on peut aussi donc avoir un contenu qui est, comment dirais-je, qui n'est pas figé et qu'on arrive à mémoriser. Voilà.